France, c'est pour certains depuis plus de 30 ans, mais votre cœur bat pour le Congo. Mais comment participer justement à ce développement? Vous voyez tout ce qui se passe à Kinshasa, mais vous n'arrivez pas à contribuer. Eh bien, c'est à travers des réseaux comme celui-ci, pour la Congo, que nous avons mis en place. En tant que citoyens, nous allons nous donner ce rôle d'aller partout au Congo, d'aller consulter les Congos de tous bords pour pouvoir savoir ce que les Congolais veulent. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on parle dans ce réseau Pona Congo de Congo Tolingi. Le Congo que nous voulons, ce n'est pas le Congo que Tshisekedi veut. Le Congo que nous voulons, ce n'est pas le Congo que Katumbi, que Fayulu ou que tous les politiciens veulent. C'est le Congo que vous voulez. Consultez les Congolais de Kwilu. Personnellement, j'ai été à Kwilu. Les Congolais du Congo profond sont dans le besoin et ils sont fatigués des discours politiciens. Et ils nous ont dit, on ne veut plus attendre les députés qui sont venus ici il y a 5 ans avec des t-shirts, avec la boisson sucrée, je ne sais pas moi quoi d'autre qu'ils ont donné, après, avec des promesses qu'ils n'ont pas tenues. Grâce au contrat social, justement, nous allons leur dire, le Congolais du Kwilu attend le courant de Carbola qu'ils ont promis depuis quelques années, jusqu'à les mater. Tout est en place, mais la réalisation n'est pas encore au point. Les Congolais de Kinshasa, moi j'habite à Kinshasa, en Galima. Pendant une semaine, on n'a pas d'électricité. En Galima, vous connaissiez à l'époque. Donc nos priorités, nous avons l'impression que nous sommes en décalage en fait avec le pouvoir public. Vous allez me dire que toutes ces préoccupations, on les connaît, mais on ne l'a jamais versé dans un contrat social. Ce sera une première. Leur dire, voilà, il y a 5 ans, vous étiez au pouvoir, vous ou les futurs dirigeants, parce qu'on ne dit pas que ceux qui sont là aujourd'hui, c'est ceux-là qui vont revenir demain, et bien nous nous adressons à tous ceux qui seront dirigeants demain. Pour tout ça, c'est des beaux Congolais, ceux qui vont tourner dans le concilial, il y a les Congolais, il y a Congo, il y a député, on passe par le papier, la stylo, que va faire un historique à des beaux Congolais, peuple, un symbole, maman, pas ça, ils sont un symbole, nous sommes des Congolais. À quoi sommes-nous Congolais quand nous n'avons pas de symboles pour les identifier? C'est un problème grave. Entre les politiciens et les activistes et tout ça, il n'y a que des noms qui changent. Mais dans les réseaux, sur le terrain, tout ça, ils ne sont pas mieux que quiconque. On est là quand on arrive, on vérifie, on voit des choses, on dit. Pas réveiller, parce que si on va dans le cas de Kenga, cool. Donc le plan on est en train de faire là, c'est bon, évidemment. Allez, mon père, c'est député, mon père, c'est député. Votre mot de la fin. Le mot de la fin, il n'y aura jamais de mot de la fin. En tout cas, pour aujourd'hui, je peux dire que. Et donc le défi de la diaspora, c'est d'élever ce secteur-là. C'est possible, notamment parce que nous aimerions aussi que la loi nous soit facilitée. Nous attendons encore un décret de loi qui nous a été annoncé par le ministre, il y aura des exonérations des douanes, des taxes ou des tracteurs. Ça existe d'ailleurs, mais il y a encore des défis, même pour ceux qui exportent ou qui importent des tracteurs au Congo, il y a encore des frais à payer. Si vous, en tant que Congolais de la diaspora, si vous, en tant que Congolais d'un coin de la République, vous n'arrivez pas à dire voici nos priorités et nous allons nous attacher à ces priorités, c'est comme ça que nous allons ridiculiser en réalité ceux qui disent aimer le peuple congolais. Parce que beaucoup vont nous raconter dans quelques mois ou dans quelques semaines qu'ils aiment le Congo. Alors, c'est aussi une occasion pour vous de se dire, nous avons participé à cette campagne. Le Congo, on a plus de 1 million de Congolais qui sont à l'étranger et l'année, on envoie près de, disons, plus de 5 millions de dollars qu'on envoie à notre famille là-bas. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Quand vous envoyez l'argent en dollars, la famille, quand elle reçoit l'argent là-bas, généralement, le besoin principal, c'est pour tout ce qui est denrées alimentaires. Quand la famille reçoit l'argent, la famille va dans un supermarché d'un étranger pour aller acheter des produits. Et l'étranger, qu'est-ce qu'il fait? Il prend tout ce qui est dollars, il change, il prend le franc, il change en dollars et il l'envoie dans son pays. Et nous, au Congo, on reste avec un souci de dollar. Et ça fait que le dollar est de plus en plus rare pour le peuple. Les gens qu'on n'a pas choisis
nous prennent en otage, ça fait plusieurs années, qui nous font souffrir. Est-ce que nous allons encore leur laisser 5 ans de notre existence pour se dire que non, nous n'allons pas profiter, il faut qu'on prépare l'avenir. Oui, nous devons préparer l'avenir. Mais le présent est... Et je pense que l'engagement au c'est de nous battre pour fonder ce Congolais nouveau. Parce qu'il n'y aura pas de Congo nouveau sans un Congolais nouveau. Et ça, je pense que c'est un défi que nous lançons. Les amis Tongo et Sengito qui vont continuer. On peut aussi réfléchir comment tout un Congolais à Sika pour que tout soit Congolais à Sika. Je pense que je vais vous remercier. On va certainement s'arrêter par ici et que vive la République.